essayer de reprendre un tout petit peu pour qu'on puisse faire le point ensemble. Alors d'abord, je remercie beaucoup Monsieur Desprats de son intervention, puisqu'il vient de rendre hommage à l'action de la région pour l'agriculture. Ça me fait plaisir quand il le fait. Je sais que parfois j'ai un peu de mal à suivre ces prises de position qui peuvent changer du gré à l'autre, parce que dans le pays rouennais, dans la presse, il dit exactement l'inverse. Mais je ne doute pas qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il dit ici publiquement et ce qu'il dit par ailleurs. Sur l'assurance régionale, Monsieur Desprats, je veux bien mettre les points sur les i. Ce qui nous bloque, c'est le gouvernement. Ce dont on a besoin pour mettre en place une assurance régionale, c'est qu'il faut un cadre national. Je crois que vous êtes assez proche du pouvoir en place. Il faut l'assumer, mais il faut faire en sorte que ça bouge. Parce que nous, ça fait 3 ans qu'on le demande. Et on l'a demandé à 2 ministres de l'Agriculture successifs. Et nous n'avons eu aucune réponse. Donc plutôt que de le faire dans le pays rouennais, ce qui est plus utile, c'est que vous vous battiez auprès de vos députés dont vous êtes proches pour qu'ils fassent en sorte, et de vos sénateurs, qu'ils fassent en sorte que la loi change et nous autorise à mettre en place cette assurance régionale. Parce que pour l'instant, c'est ça qui bloque, Monsieur Desprats. Et donc ce qui nous bloque, c'est le fait qu'au niveau national, le gouvernement ne bouge pas. Donc si vous voulez que ça bouge, faites en sorte qu'on nous donne cette possibilité. Et ce sera plus utile que vous puissiez travailler là-dessus plutôt qu'un double discours où vous dites d'un côté quelque chose et puis de l'autre côté autre chose. Ça, c'est pas très cohérent. Maintenant, si jamais on rentre clairement dans l'amendement, moi je suis très favorable à ce qu'on avance ensemble. Vous le savez, ça fait 3 ans que je le demande. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Parce que si on n'a pas un cadre national, on ne peut pas agir. Le cadre national doit nous permettre une dérogation sur le niveau de fonds publics qu'on peut mettre dans une assurance. Si on ne met pas un niveau de fonds publics qui est suffisant, les franchises, les taux de cotise, le fait de prendre en compte tous les agriculteurs, alors qu'aujourd'hui, si par exemple vous faites de l'abricot, vous avez quasiment aucune chance d'accéder à une assurance si vous ne l'aviez pas avant, parce que vous serez exclu. Pareil pour la cerise. Sur la vallée de l'Arbrel, c'est un des gros problèmes. Et donc, on a besoin d'avoir une situation dans laquelle on peut, nous, intervenir. De ce point de vue, moi, l'amendement me va, et il y a un point qui ne me va pas, c'est obligatoire. Parce que tel que est aujourd'hui les règles d'assurance, je pense qu'il faut qu'on commence par faire la première étape, qui est que l'État fasse le job. Et c'est là où vraiment, Monsieur Desprats, vous êtes totalement contradictoire dans vos déclarations, parce que dans votre amendement, vous avez bien compris que c'était l'État qui bloquait. Que l'État fasse le job et nous offre cette possibilité, on est tous d'accord pour pouvoir porter ça. Mais deuxièmement, que de l'autre côté, on enlève obligatoire de l'amendement parce qu'on ne peut pas imposer à des agriculteurs de faire ça. Aujourd'hui, des agriculteurs, avec les conditions de l'assurance, leur dire on va vous le rendre obligatoire alors qu'ils se font racketter, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on commence par construire une assurance qui soit accessible à tous et qu'ensuite, on puisse aboutir à la généraliser. Et moi, le raisonnement que j'ai plutôt avec Jean-Pierre, c'est celui qu'on a fait sur les râteaux-pieds, qui consiste à mettre en place un dispositif qui est proposé à tous les agriculteurs, mais nous ensuite, au niveau de la région, d'aider à la prise en charge en leur disant, plutôt que de vous racketter, on va vous aider pour pouvoir participer sur le fonds d'assurance. Donc c'est ça vraiment l'idée. Donc ce que je voudrais vous proposer, c'est de reprendre avec un amendement porté par l'exécutif qui nous permettra de le faire tous en commun et de demander à l'État d'engager une réflexion, on n'a pas besoin de réflexion, hein, on a besoin de travail, d'engager le travail avec les assureurs sur la possibilité de mettre en place des contrats pour l'ensemble des agriculteurs où les régions seront partie prenante en travaillant à l'instauration d'une assurance récolte accessible pour tous les agriculteurs et qui rende le paiement de leur police d'assurance supportable. Donc, je propose de remplacer une profonde réflexion, parce que la réflexion, ça fait 3 ans qu'on l'a demandé à l'État. Et qu'en revanche, on remplace obligatoire par accessible. Est-ce qu'avec ces modifications, Monsieur Chavreau et Monsieur Desprats, ça vous convient? Oui, écoutez, Monsieur le Président, moi, je reste sur le fond. Je préférerais qu'elle soit obligatoire, mais bon, c'est un début. On va suivre, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, je pense que si ça devenait obligatoire, alors si on est assez convaincant et qu'on arrive à en convaincre beaucoup, les autres suivront. Donc elle deviendra quasiment obligatoire. On est bien d'accord. On est d'accord. Mais bon, voilà. On est d'accord. Monsieur Desprats? Moi, je suis d'accord. Eh ben voilà, on transmettra au pays rouennais. Impeccable. Donc, on met en place